exemple un cours qui part sur une première journée à 100, une deuxième journée qui monte à 101,5, une troisième journée à 98,5. On peut en déduire donc un cours moyen sur ces 3 journées, pardon. Et donc on regarde ensuite l'écart par rapport au cours moyen. Et la première journée, j'ai pas d'écart, un écart nul. La seconde journée, j'ai un écart d'1,5. La troisième journée, un écart de moins 1,5. Et quand je regarde la somme de ces écarts et que j'en fais la moyenne pour voir à peu près de combien je m'écarte, je vois que j'ai 0. Alors j'ai un cours qui est parti de 100, qui est monté à 101,5, qui est descendu à 98,5. J'ai 0. À mon avis, ça ne va pas retranscrire exactement l'agitation que je peux avoir sur un titre autour de sa moyenne. Deuxième cours à côté, 3 jours pareils, et là les écarts sont un petit peu plus importants. On passe de 100 à 103 et on descend à 97. Pareil, la même moyenne. Les écarts à la moyenne. Première journée, rien du tout. Seconde journée, plus 3. Troisième journée, moins 3. Et pareil, la même moyenne. Donc, le fait de pouvoir faire la moyenne des écarts à la moyenne n'est pas du tout quelque chose qui était intéressant. Ça ne donnait aucune information pertinente. Alors on a eu une deuxième idée, et c'est de se dire, on va regarder le carré des écarts. On va essayer de magnifier les grands écarts, leur donner beaucoup plus d'importance, et puis de diminuer les petits écarts qu'il y aurait à la moyenne. Et donc, en reprenant exactement les mêmes valeurs que tout à l'heure, donc 100, 101,5, 98,5, la même moyenne, en regardant, en faisant le carré des écarts, donc le 1,5 qu'il y a entre 100 et 101,5, et le 1,5 aussi qu'il y a entre 98 et 100, et en les mettant au carré, j'avais un chiffre qui était déjà positif, et qui me permettait de me dire, tiens, en moyenne, voilà, j'ai un titre qui était à 100, 101,5, 98, en moyenne, il s'est écarté d'1,22 à peu près. C'est une moyenne. Pourquoi un 22 ? Parce que là, il monte d'1,5 et il baisse d'1,5 pour le deuxième et le troisième jour, mais le premier jour, il ne bouge pas. Je suis obligé d'en tenir compte. De la même manière, si je reprends exactement le second exemple que j'avais, avec 100, 103 et 97, en regardant le carré des écarts, 0, 9 et 9, encore une fois, j'arrive à avoir un chiffre qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il donne bien le rapport qu'il y a eu entre les deux mouvements que vous avez sur les deux exemples très très simples. D'un côté 1,22, de l'autre côté 2,44. J'ai bien un rapport de 2 et intuitivement, je vois bien le rapport qu'il y a eu entre les deux variations. Il y en a bien une qui est bien 2 fois plus volatile, avec 2 fois plus d'écart que la première. Ça, c'est ce qui a déterminé le fait qu'on garde cet estimateur en termes de volatilité et ce qui conduit ni plus ni moins à la notion d'écart type.